Dernièrement, j'ai reçu plusieurs commentaires sur la chaîne, sous les vidéos, me disant qu'il y avait beaucoup de frais aux enchères, que c'était pas intéressant d'acheter, que c'était plus intéressant de rester sur le marché traditionnel parce que tout simplement les frais étaient moins élevés, les pourcentages de frais. Alors je me suis dit qu'il y avait besoin de faire un petit rappel, de comparer un petit peu les différents frais, frais fixes, frais proportionnels, même si je l'ai déjà fait plusieurs fois. On va refaire une petite mise au point là-dessus dans cette vidéo, pouvoir comparer aussi, regarder quels sont les différents pourcentages que représentent les frais en fonction du coût d'acquisition du bien pour 100 000, pour 200 000 et pour 300 000 euros. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de prendre un petit peu de hauteur aussi en essayant de regarder au-delà des frais, qu'est-ce qui fait l'intérêt des enchères. Allez, je vous donne rendez-vous derrière l'écran. Donc, on va prendre comme hypothèse de départ un dossier, quel qu'il soit, de vente aux enchères, peu importe le montant de la mise à prix, peu importe le bien, on s'en moque. Ce qui va nous importer, ce sont les montants des frais, surtout les frais fixes, et les montants d'adjudication. Donc on va prendre des données qui ne vont pas changer. Ici, c'est quoi? Ce sera les frais de procédure, qui seront à 7 000 euros. Alors évidemment, ça peut être plus, ça peut être moins en fonction des endroits, mais là, pour le travail qu'on va faire de regarder les différents pourcentages et d'essayer de se rendre compte de ce que ça représente en fonction du montant de l'adjudication, on va prendre 7 000 euros. On va prendre les frais de publicité légale, ça tourne toujours peu ou prou autour de 200 euros, et des frais d'avocat fixes, qui sont donc les honoraires que vous allez verser à votre avocat, à la fois pour enchérir et ensuite, surtout pour les formalités qui suivent la vente quand vous avez remporté les enchères. Et donc ça nous fait un total de frais fixes à 9 200 euros. Il faudra rajouter à ça les droits de mutation, qui sont, donc je vous le rappelle, de 5,807% si vous êtes un particulier, 0,715 si vous êtes un professionnel, donc un marchand de biens. Et des émoluments proportionnels, donc qui vont revenir aux avocats, partagés entre l'avocat poursuivant et votre avocat à vous, qui remportez les enchères quand vous êtes déclaré adjudicataire. Et alors là, ça fonctionne par tranche, c'est relativement compliqué. Je l'ai explicité dans déjà 2 vidéos, donc je vous renvoie aux vidéos que j'ai fait sur les frais cachés. J'en ai fait une autre, j'ai plus le titre en tête là, mais sur les frais aussi. Donc cherchez dans les playlists et sur la chaîne, vous les aurez, et je vous mets le lien au moins d'une des 2 sur les frais cachés dans la description. Et si je vous mâchais littéralement tout le travail? Et si vous pouviez fixer votre enchère sur la base d'un dossier complet et d'un avis de valeur que j'aurais réalisé pour vous? Ce dossier, en voilà un exemplaire type, vous l'avez sous les yeux. Il comprend une présentation du bien, une liste des biens immobiliers du même type qui se sont vendus récemment sur le secteur, une étude du marché immobilier local, des données statistiques et une estimation du bien mis en vente. Toutes ces informations regroupées dans un seul dossier, je vous les rends accessibles pour tous les biens mis en vente aux enchères. Il vous suffit de me dire quel bien vous intéresse. Comment? Eh bien c'est simple, vous utilisez mon adresse mail en description. Et comme avec le temps j'ai réussi à optimiser tout mon processus de travail, je peux vous le proposer à un prix dérisoire par rapport à la valeur ajoutée que ça va représenter pour vous. Seulement 29 euros. Rendez-vous par email. Donc ça, notre hypothèse de départ, c'est frais fixes et les frais proportionnels. Maintenant, on va s'intéresser aux différentes hypothèses. Première hypothèse, une adjudication à 100 000 euros. Donc le bien à la barre est vendu 100 000 euros. Il y a donc des frais qui ne changent pas, nos frais de procédure, 7 000, 200 pour les frais de publicité, les frais d'avocat à 2 000. Et là, on va avoir des droits de mutation à 5 807 euros, des émoluments proportionnels à 2 691 euros, pour donc un total de frais à 17 698 euros. Donc ça représente 17,7% du montant de l'adjudication. Ça ne représente pas, attention, là il faut différencier les choses quand même, ça ne représente pas 17,7% du montant global de l'achat. Parce que du coup, votre investissement global, ce sera 117 700, à peu de choses près. 117 700, si vous prenez 17 000, évidemment, ça fait moins que 17%. Mais ça représente 17% finalement du montant de l'adjudication. Pour pouvoir le comparer aux frais de notaire qui sont un pourcentage donc je vous le rappelle, qui sont de 7,5, entre 7,5 et 8,5% du montant auquel vous achetez le bien. Là, si on considère que, et c'est pas si on considère d'ailleurs, c'est ça, le montant de l'adjudication correspond stricto sensu au prix auquel vous achetez le bien. Donc les frais représentent 17,7%. Donc là, évidemment,
c'est un pourcentage qui est élevé, mais plus on va monter en prix et plus ce pourcentage va descendre. On va s'en rendre compte tout de suite. Hypothèse numéro 2. Adjudication, cette fois-ci du même bien, à 200 000 euros. Nos frais fixes, évidemment, n'ont pas bougé, 7 000, 200 et 2 000. Les droits de mutation, cette fois-ci, ils sont à 11 000, ils ont été multipliés par 2, puisqu'on a fait x2 sur l'adjudication. Par contre, nos émoluments proportionnels ne sont pas multipliés par 2. Ils sont à 4 487. Ça nous fait un total de frais à 25 300 euros. Autrement dit, 12,5% de 200 euros. Donc vous voyez déjà, on est passé de 17,7% à 12,5%. Alors vous allez me dire, c'est quand même une fois et demie plus cher, plus élevé que des frais de notaire. Je suis d'accord avec vous. On y reviendra après. Je poursuis. 300 000 euros maintenant. 300 000 euros d'adjudication dans notre hypothèse 3. Nos frais fixes, évidemment, n'ont pas bougé. On est toujours à un total de 9 200 euros de frais fixes. Nos frais proportionnels, cette fois-ci, droit de mutation 17 419 euros, 6 284 euros pour les émoluments proportionnels, qui représentent du coup une somme totale de 32 900 euros. 32 900 euros, autrement dit 10,95%, allez on peut dire environ 11% de nos 300 000 euros. Pour en revenir à ce qui nous intéresse, donc on voit qu'évidemment, comme il y a des frais fixes, plus on monte sur le montant de l'adjudication, et moins ils sont importants. Et donc, par là même, plus on a un portefeuille d'investissement important, plus on va se positionner sur des biens qui sont chers, qui ont une valeur importante, et moins on va payer de frais élevés. Alors il y en a comme d'habitude qui vont venir me dire mais le pourcentage de frais est beaucoup plus important, c'est pas intéressant, il vaut mieux aller sur le marché traditionnel, passer chez le notaire, etc. etc. Ben, si on s'en tient stricto sensu au pourcentage de frais, oui, il n'y a pas de problème, allez-y, restez sur le marché traditionnel. Mais on va prendre de la hauteur et on va se rendre compte que c'est aberrant de se focaliser uniquement sur le montant des frais, sur le pourcentage des frais du moins. Ça n'a aucun sens. Votre investissement, c'est pas juste un achat et un pourcentage de frais en face. C'est une enveloppe globale d'investissement. C'est combien votre investissement vous a coûté au total. Le prix du bien, les éventuels travaux, plus les frais. C'est pas uniquement un pourcentage de frais. On s'en fout du pourcentage de frais. Qu'est-ce que ça peut faire un pourcentage de frais? Peu importe. Un pourcentage, ça reste un pourcentage. Ce qui nous intéresse, c'est le coût global du bien. Et pour ça, on va faire quelque chose de très simple. On va aller prendre des exemples concrets de biens qui viennent de se vendre aux enchères et que j'ai pas choisi. Donc on va aller sur À vos ventes. Voilà, on est sur la page d'accueil du site À vos ventes. Donc on va regarder des biens qui se sont vendus et puis on va aller voir quel est le pourcentage de frais et surtout est-ce que au global le coût est intéressant à l'achat. Donc là on est sur un petit appartement et volontairement je choisis des biens qui sont des petites surfaces sur des endroits où il y a beaucoup de visibilité en région parisienne pour voir que c'est pas nécessairement inintéressant de se positionner sur ces biens-là et y compris sur des petites surfaces avec des biens pas chers. Et pour bien vous illustrer le fait, ce que je vous disais en préambule, que se focaliser sur le montant des frais, c'est absolument aberrant. Donc on va commencer avec cet appartement sur la commune de Saint-Denis. Donc c'est un appartement qui fait 17,66 mètres carrés avec une cave. Il est vendu occupé, loué en l'occurrence. On va pas prendre le temps ici d'aller lire le PV de description, on n'est pas là pour ça. Pour autant, à l'intérieur, il y est indiqué que le loyer de l'appartement, il est de 570 euros charges comprises. Donc nous, on va partir sur un loyer de 500 euros hors charge, ce qui nous amène à 6 000 euros de loyer par an. Les charges locatives, je les estime grossièrement à 70 euros. Le chauffage n'est pas collectif, donc ça me paraît pas déconnant, et je pense même qu'elles sont inférieures à ça. Mais il n'y a pas le détail dans le PVD. C'est un bien qui s'est vendu, donc loué avec un locataire qui paye ses loyers, qui est dans les murs et un appartement qui est propre, adjugé 55 000 euros. On a le montant des frais préalables, 9 547 euros, et on va donc aller calculer les frais. 55 000 euros, je le disais, d'adjudication, 9 500 euros de frais préalables, très pratique avec À vos ventes, surtout quand le bien est déjà vendu, puisqu'on a le montant des frais préalables. Ça va nous calculer automatiquement les émoluments proportionnels et les droits de mutation. Donc là, pour des particuliers, 5,807%. Si jamais on veut faire la simulation pour les pros, on vient cliquer ici, ça le modifie, et on passe à 0,715, tac, vous le voyez, le montant à droite qui évolue. Nous, en l'occurrence, on va partir dans l'optique la plus chère, avec
un particulier qui a acheté ce bien et qui a donc payé 14 000, qui va payer, puisqu'il ne l'a pas encore payé, c'est en période de surenchère, 14 593 euros, auquel il ne faut pas oublier d'ajouter les honoraires d'avocat, qui sont les honoraires fixes, donc librement fixés entre l'avocat et son client, pour lesquels on va partir ici sur un montant forfaitaire de 2 000 euros. Ça nous amène donc de 14 593, on va dire 14 600 à 16 600, voire même 17 000. Allez, on va être large, on va dire 17 000 euros de frais, plus nos 55 000 euros d'adjudication. Ça nous amène à 72 000 euros de coût global d'achat de cet appartement. 72 000 euros. J'ai fait mes recherches de mon côté. Le prix moyen au mètre carré sur ce secteur-là pour un appartement de ce type, c'est 4 300 euros. Je suis allé chercher les infos sur 3 sites différents, j'ai recoupé les infos, on est à 4 300 euros. Si on applique ça, 4 300 euros du mètre carré à la surface du bien, donc je vous le rappelle, un peu moins de 18 mètres carrés, on va prendre 18 mètres carrés et on ne va pas tenir compte de la cave, sachant que la cave, évidemment, elle a une valeur. Ça nous amène à 77 400 euros. Allez, on va dire 78 000 euros. 78 000 euros de valeur du bien. La personne l'a acheté 72 000 euros, soit une décote de 6 000 euros. Je vous rappelle qu'on n'a pas tenu compte de la cave. Et je vous rappelle qu'on est sur un bien qui est en bon état, qui est occupé par un locataire, qui paye son loyer, dont les loyers sont à jour, et sur lequel il n'y a pas de problème à résoudre. Si j'applique le coût d'achat global avec le montant des loyers, 6 000 euros par an, j'arrive à un rendement brut de 8,3%. 8,3% à Saint-Denis, sur une rue qui n'est pas dans un quartier, on est nettement au-dessus du rendement brut moyen sur cette zone-là, où on est plus sur du 4, 4,5%, allez 5% maximum sur les quartiers très moyens. Donc, franchement, c'est une très belle opération, et si on se met le nez collé sur les frais, je vous le rappelle, à 17 000 euros de frais pour un achat à moins de 60 000 euros. Donc je suis à 30% de frais, ce qui est énorme évidemment si je regarde que le pourcentage. Mais c'est aberrant de regarder que le pourcentage. Il faut regarder le coût d'acquisition global, qui, je vous le rappelle, est donc à 72 000 euros pour un bien qui en vaut 78. Donc on a acheté 6 000 euros en dessous du prix du marché, donc à peu près 8%, sur un bien qui n'a pas de problème, qui est loué avec un locataire déjà en place, qui paye son loyer. Donc oui, on ne l'a pas choisi, mais les loyers sont payés et à jour. Donc on a une décote sur un bien sans problème, sur une zone à concurrence. On va prendre un autre exemple, sur la page d'accueil. Je reste sur la page d'accueil, même chose. Je ne m'amuse même pas à aller naviguer, à vous chercher 50 biens. On reste en région parisienne, toujours le 93. On reste sur une petite surface, vous voyez un appartement qui fait même pas 32 mètres carrés, 31,5 mètres carrés. Il est vendu lui aussi avec une cave, il est lui aussi vendu loué, 750 euros charges comprises. Il est en très bon état, les locataires payent et je suis allé voir donc le détail du PV de description. Il est donc le loyer hors charge est à 670 euros, donc ça fait un loyer annuel de 8 040 euros. 8 040 euros de loyer annuel. Le bien, c'est vendu 109 000 euros à la barre du tribunal, avec des frais préalables à 8 480 euros. Même chose, très facile puisque le bien est déjà vendu. Le bien a été adjugé 109 000 euros. Les frais préalables, 8 480 euros et des poussières. Ça nous donne un total de frais TTC à 17 662 euros. On n'oublie pas les frais d'avocat fixes à hauteur de 2 000 euros. Ne pinaillez pas là-dessus dans les commentaires s'il vous plaît, oui ça peut être un peu plus, ça peut aussi être un peu moins, donc il faut bien partir sur un montant pour faire nos calculs ici, on part sur 2 000 euros. Certains avocats vous prendront un peu plus, d'autres un peu moins, si vous bossez intelligemment et régulièrement avec le même avocat, ce sera moins. Mais on part sur 2 000 euros, ça nous amène à 19 600 euros de frais, on va même arrondir à 20 000 si ça vous fait plaisir. Donc pour notre calcul, on va prendre 20 000 euros de frais TTC. 20 000 euros de frais TTC, plus les 109 000 euros ici de montant d'enchère, ça nous donne 129 000 euros de coût global de l'achat pour la personne qui a remporté les enchères à 109 000 euros. La valeur du bien, on est sur une zone sur laquelle on est à 4 700 euros au mètre carré.
Ce qui nous donne une valorisation du bien estimée pour 31 mètres carrés. 31 mètres carrés, hein, j'ai pas pris le demi-mètre carré en plus, etc. Donc on pinaille pas non plus à 2000 euros près. Je suis à 145 700 euros de valorisation du bien. 145 700 euros, là où le cumul de tout ça, on est sur un coût d'achat, nous, à 129 000 euros. Enfin, nous. La personne a remporté les enchères, l'adjudicataire ici, a un coût de revient global à 129 000 euros. Donc, il a un delta de 16 000 euros, un peu plus, même quasiment 17 000 euros pour ce bien-là, sachant que il est loué, il est en bon état, les locataires payent les loyers et je n'ai même pas tenu compte dans la valorisation de la cave. Donc on peut même rajouter un billet de 3-4 000 euros pour valoriser la cave. Donc vous voyez que là encore, si je m'en tiens stricto sensu au pourcentage de frais, 20 000 sur 109 000, je suis presque à 20%. Je dois être à 18% à peu près. 18% de frais. Pour autant, j'ai une décote sur ce bien-là de 17 000 euros, plus-value latente de 17 000 euros à l'achat pour un bien sans problème, loué avec un locataire en place et qui paye, et sur une zone où il y a de la concurrence. Donc, encore une fois, tout est question de perspective et tout est question de savoir prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur, réfléchissez un peu à tout ça et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si peut-être ça vous a ouvert les yeux. Si vous restez borné sur le fait que les frais ont un pourcentage trop important et que c'est pas intéressant d'aller aux enchères, n'hésitez pas, on peut en discuter, même si on n'est pas d'accord. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera une étude de cas. Je suis déjà en train de travailler dessus. Petit teasing, ce sera une villa dans le sud de la France.